Bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours de gros ballon dans mon salon. Voilà, donc on va commencer à genoux. Et j'aime bien cette position parce qu'on peut vraiment sentir la position de son bassin. S'il est penché vers l'avant, c'est l'antéversion. Penché vers l'arrière, la rétroversion. Ou en position neutre. Donc nous, en pilates gros ballon, on cherche la position neutre, à tirer les ischions vers le sol et à ne faire ni une cambrure accentuée, ni une flexion lombaire accentuée. On essaye de trouver la position naturelle de notre cambrure lombaire. On se concentre là-dessus, fait des petites bascules et on cherche la position intermédiaire. On se concentre vraiment sur cette partie du bassin. Une fois qu'on a trouvé le neutre, on met en place le centre. On remonte le périnée en faisant un effort de continence. Je retiens les selles, je retiens les urines. Et on rentre le bas du ventre. Il faut vraiment ressentir une contraction qui se propage. Coccyx, pubis, bas du ventre, sacrum et le long de la colonne. Là, on pense à se redresser. Comme le centre est en place, on est obligé de respirer en ouvrant ses côtes, une respiration latérale sur les côtés et thoracique, qui concerne le thorax et non pas le ventre. Donc, je pense au neutre, je pense à l'engagement du centre, j'allonge ma colonne, j'essaie de mettre de l'espace entre mes vertèbres, comme si ma tête devait repousser le ciel, et on place nos épaules. On les monte, on les rejette vers l'arrière, et on les laisse glisser loin des oreilles. Il faut vraiment trouver une détente au niveau des trapèzes. Vous devez sentir le poids de vos épaules, de vos bras, de vos mains sur le ballon. De là, on va essayer d'engager un petit peu plus le centre en soufflant. Laissez le poids des mains, des bras sur le ballon. Et puis sans respirer du tout, ni inspirer ni expirer, on va essayer d'appuyer sur le ballon, comme si on voulait prendre appui sur le ballon pour pousser le sommet du crâne vers le plafond, loin du coccyx. En maintenant la position neutre, en maintenant les épaules placées loin des oreilles, et en cherchant l'allongement de la colonne. Et vous pouvez respirer. Allez, on refait ça. On va souffler. Et puis sans inspirer ni expirer, j'appuie. J'ai le neutre, l'engagement du centre, l'allongement de la colonne. Et on inspire. Ok, on va pouvoir s'étirer un petit peu. Là, j'allonge mes bras, les mains sont écartées largeur des épaules. Je cherche un allongement des bras, un allongement de la colonne, du buste. Je relâche bien la tête. Et puis je vais ramener une main proche de l'autre, étendre l'autre bras, je vais vous montrer de ce côté-là. Je ramène la main droite au milieu et la main gauche qui va sur le côté. J'essaye d'éloigner la main gauche de la main droite. Toujours en éloignant, je balance un petit peu à droite, à gauche. J'éloigne toujours mes deux mains. Je reviens, je remets les bras écartés largeur des épaules. Là, on peut balancer comme ça, à droite, à gauche. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient proche de la main droite et la main droite qui va derrière. Je crée une opposition entre la main gauche qui va devant, la main droite qui va derrière. Petit balancé à droite et à gauche. J'ai toujours ma tête bien relâchée. Je ramène mon bras, les mains écartées largeur des épaules et on va rétroverser le bassin bien à partir du centre et ramener le ballon vers ses genoux. On va faire un enroulé de la colonne. On se replace comme au début. Le neutre, le centre, le redressement et l'allongement de la colonne, les épaules. Et on va enrouler, comme si ma nuque glissait contre un mur, comme si j'étais contre un mur et je m'enroulais au maximum ici pour l'instant sans me pencher vers l'avant. Et puis là, j'avance.
Mes ischions vont aller vers l'arrière, je me redresse et dos creux du chat. J'essaie de redresser ma colonne. Ischion, là, qui cherche à aller vers le plafond. Et je reviens, j'enroule. Et je me redresse. Jusqu'à redéposer le regard sur l'horizon et jusqu'à retrouver le placement initial. Neutre, centre, longueur de colonne, placement des épaules. Et de nouveau, je m'enroule. La nuque glisse contre un mur imaginaire. Pour l'instant, je n'avance pas. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Les épaules restent décontractées. Bon, je sens que je ne peux pas m'enrouler plus. Alors j'avance. Antéversion au niveau du bassin. Je redresse le reste de la colonne et je regarde le bout de mes doigts. Et je reviens. Et je me redresse. On va passer à genou dressé. On replace bien son bassin coccyx tiré vers le sol, les ischions aussi. Poids des mains, des bras sur le ballon. Et je vais prendre mon ballon. On va faire une extension de colonne. J'engage mon centre, je souffle, je plie mes bras, coudes qui vont vers l'arrière, ballon sur la poitrine, menton aussi sur la poitrine. Au niveau des lombaires, ça ne bouge pas, c'est une extension au niveau thoracique. Et j'inspire et j'allonge. On fait ça encore 2 fois. Je mets de l'espace entre mes vertèbres. J'engage mon centre, je fléchis mes bras, je tire mes coudes vers l'arrière, ballon sur la poitrine, menton sur le ballon. Extension au niveau thoracique. Le fait d'avoir le menton sur le ballon me permet de ne pas laisser partir la tête en arrière. Et une dernière fois comme ça, c'est-à-dire en soufflant, ballon poitrine, menton ballon, extension de colonne. Et j'inspire, je reviens. Pour les 3 prochaines fois, au lieu de souffler en allant en extension, on va inspirer. Ce sera normalement un petit peu plus facile. J'inspire. Ballon poitrine, menton de ballon, je tire les coudes vers l'arrière, je cherche une belle extension sur l'inspiration, c'est un petit peu plus facile, on peut aller un petit peu plus loin, et je souffle, c'est aussi un petit peu plus facile de revenir. Encore 2 fois comme ça, longueur de colonne, j'inspire, le haut de mon dos est large, je reste large, j'inspire en allant en arrière, je souffle, en revenant. Gardez bien le menton sur le ballon. Allez, une dernière fois, j'inspire, longueur de colonne, centre engagé. Je tire mes coudes vers l'arrière. Et je souffle. On va poser le ballon, on va s'enrouler, poser le pubis, le ventre et relâcher la colonne. En décharge complète sur le ballon. Et puis on va revenir sur nos genoux, on va reprendre l'alignement genou, bassin, épaule. On n'a pas les fesses qui partent de l'alignement. J'engage mon centre, j'ai placé le neutre, ma colonne et mes épaules. On fait rouler le ballon et on le dépose sur le sommet du crâne, comme si il était planté sur la tête. Mes mains se retiennent sur le ballon et tirent le ballon sur la tête. La tête pose le ballon et le ballon se déforme un petit peu sur la tête. J'engage bien mon centre, je garde l'alignement genou, bassin, épaule et sans faire d'ouverture, sans faire d'extension thoracique qu'on vient de faire juste avant, on va aller un petit peu vers l'arrière. Je m'incline vers l'arrière en conservant l'alignement genou, bassin, épaule. J'essaye de bien relâcher mes épaules. Je les laisse glisser loin des oreilles. Je fais attention à ne pas faire d'extension de colonne. Et je reste. On essaye de souffler tranquillement. Le sommet du crâne qui repousse le ballon qui s'appuie sur la tête. Les épaules bien relâchées. Le centre bien engagé. Et très bien, fait rouler le ballon. On va s'asseoir à côté
pointé de ses talons. Commencez sur votre gauche, ici, de mon côté. Donc en sirène, on va faire des flexions latérales. Vous inclinez-vous. On place ses épaules, on engage le centre, on allonge la colonne. On imagine d'abord qu'on veut s'élever vers le ciel et ensuite qu'on doit passer par-dessus une barrière sur le côté là, qui serait comme ça et on passe par-dessus. D'abord j'allonge ma colonne et je passe par-dessus la barrière ici. J'inspire quand je vais sur le côté, je souffle et je reviens bien à partir de mon ventre, bien à partir de mon centre. Allez, encore. J'inspire, je creuse bien le côté droit pour vous, j'étire le côté gauche. J'engage mon centre, je souffle et seulement après je commence à remonter. Allez, longueur de colonne, redressement du dos, engagement du centre, j'inspire, j'imagine monter puis passer par-dessus la barrière et je reviens. Pensez bien à engager le centre, souffler et seulement après commencer à remonter. J'allonge ma colonne, je mets de l'espace entre mes vertèbres. J'incline, je passe par-dessus la barrière imaginaire. Et je remonte. Allez, les 2 dernières fois. Dos redressé, les épaules bien placées, le centre engagé. J'allonge. Je passe par-dessus. J'inspire en m'inclinant, je creuse un côté, étire l'autre. Souffle en remontant, allez la dernière fois. J'engage mon centre, je sens vraiment glisser mes épaules loin de mes oreilles. La pointe des omoplates tirée vers la ceinture du pantalon. Et je souffle, je reviens. On repose son ballon et on pose ses fesses. Hop. De l'autre côté, position de la sirène. On prend le temps de bien se replacer. Hop. Les épaules, la colonne, le centrage. J'inspire, j'imagine glisser contre un mur là vers le haut. Et j'inspire, je vais sur le côté, je creuse le côté gauche pour vous. J'engage mon centre, je souffle. Et je reviens. Pensez bien à incliner le buste plus qu'à emmener les bras sur le côté. Donc, j'inspire. J'imagine que le ballon va d'abord vers le ciel, puis sur le côté. J'engage mon centre. Et je reviens. Allez, encore. J'inspire. J'essaie de bien ressentir l'étirement d'un côté, la contraction de l'autre. Mon centre très engagé. Le souffle est très important là pour m'aider à redresser. Hein. Tous les abdos sont expirateurs. Donc, si vous soufflez, vous allez travailler vos obliques là pour vous redresser. Les épaules toujours relâchées, le centre toujours engagé. J'inspire, j'incline, je souffle. Allez, une dernière fois. Décontractez vos épaules, même si vos bras sont levés. Et j'inspire, même si votre ballon vous paraît lourd. Et on revient. On descend son ballon. On va se mettre dans la longueur du tapis. Donc, jambes allongées et serrées, pieds pointés. Si vous avez la sensation de pas vous tenir redressé parce que vous manquez de souplesse, vous pouvez fléchir légèrement vos genoux, mais en tout cas ne pas être dos rond. Privilégiez une flexion de genoux plutôt qu'un enroulé lombaire. On place le ballon là sur ses tibias et on fait comme tout à l'heure quand on était à genoux, avec le poids des mains, des bras, des avant-bras là sur le ballon. Je cherche vraiment à ressentir mon engagement du centre dans mon redressement et lorsque je fais cet appui sur le ballon qui me permet d'amener l'appui qui me permet d'amener le sommet du crâne vers le plafond et de sentir que mes épaules elles sont loin de mes oreilles. Essayez de ressentir ça. Comme tout à l'heure, vous pouvez souffler et puis sans respirer, essayez d'appuyer. C'est pas la peine de rester trop longtemps, hein, juste un petit peu.
Juste pour sentir l'engagement des transverses. Une fois que vous avez senti ça, on va rajouter une flexion lombaire. Je pars d'un bassin en neutre et d'un dos droit, on va dire, avec des épaules placées. Je réengage le centre. Flexion lombaire, je fais rouler mon ballon. Ici, j'imagine que mon pubis il remonte vers le sternum. Donc je cherche bien la flexion lombaire et le relâcher des épaules. Une jolie courbe de ma colonne. Une fois que je suis bien placée, je vais appuyer mes mains sur mon ballon. J'appuie, j'appuie. Et on va rester. On serre ses jambes, ses cuisses, ses genoux. On rentre son ventre, on remonte le pubis vers le menton, vers le sternum. On laisse ses épaules loin de ses oreilles. On n'oublie pas de respirer. Là, on n'est pas en apnée. Un petit souffle tranquille, zen. Et on se redresse. Ok, vous pouvez allonger vos jambes vers moi. Et là, les écarter un petit peu pour plus de stabilité. Essayez de sentir que là, quand vous êtes jambes écartées, vous êtes plus stable que quand vous êtes jambes serrées. Jambes écartées, si vous avez besoin d'une petite flexion de genou pour placer correctement le bassin, et bien vous le faites. Sinon, jambes allongées. On va faire une rotation de la cage thoracique. Et pour cela, vous devez vraiment visualiser que le bord de la cage thoracique, quand vous tournez, reste là, le bord de la cage thoracique, il se rapproche de l'épine iliaque opposé. Vous devez chercher cette sensation d'un côté et de l'autre côté, pareil, cherchez le bord de la cage thoracique et pensez que ce de là, ça se rapproche de l'épine iliaque opposée. On va chercher ces sensations, donc dans la rotation, j'engage mon centre, je redresse mon dos, je souffle, mes ischions sont plantés dans le tapis. Quand je tourne sur ma gauche, la hanche gauche, elle ne recule pas. J'inspire, je reviens. Vous devez avoir le bas du corps complètement immobile, stable. Quand je vais à droite, la hanche droite, la fesse droite, la jambe droite ne recule pas. Au contraire, essayez de pousser, imaginez pousser un mur avec votre pied droit. Inspirez. Essayez de retrouver les sensations dont je vous ai parlé tout à l'heure, la cage thoracique avec l'épine iliaque, avec le bassin. Et on inspire. On reste bien redressé et la rotation, elle part d'en bas, elle part du bassin et elle monte le long de la colonne. Je prends appui avec mes ischions dans le tapis. Je cherche la contraction de mes obliques pour faire cette rotation. Allez, encore une fois de chaque côté. Centre engagé, dos redressé. Je cherche la contraction des obliques. Là, quand je vais sur votre gauche, j'imagine pousser un mur avec mon pied gauche. Le ballon reste bien devant la poitrine. Ce ne sont pas les bras qui emmènent le ballon sur le côté. Et la poitrine est tout d'un bloc. Les bras suivent, le ballon suit. Là, je pousse un mur avec ma jambe droite, droite pour vous. Et on revient, très bien. Pour la suite, on va juste changer de position, être en tailleur. Si vous n'aimez pas le tailleur, vous pouvez choisir une autre position. Jambes ici parallèles, fléchies, ou comme tout à l'heure allongées. Voilà, vous choisissez ce qui est plus confortable pour vous. Alors, on replie ses épaules, on allonge la colonne, on engage le centre. En souffle, on va en 3 temps. En soufflant, je tourne. Je monte et je reviens. En soufflant, ça fait 3. En 3 temps, j'inspire, je tourne, inspire, je descends le ballon et je reviens. Et j'inspire toujours. Donc en 3 temps, ça fait souffle. 1, 2 et 3. Inspire. 1, 2 et 3. On change de sens à chaque fois. Donc on repart dans l'autre sens. Donc souffle. Inspire. Et on change de sens. Souffle.
descend les bras parallèles au sol et revient. On change de sens. Inspire. Allez, encore, souffle. Inspire. Ok, très bien. Alors, on va maintenant travailler un petit peu la chaîne latérale sur le côté. C'est ça? Non, c'est peut-être pas ça. Non, on va travailler ses abdos. Alors, on a le ballon devant, on va se remettre en alignement genou, bassin, épaule, bien retrouver le neutre du bassin, l'engagement du centre, l'allongement de la colonne et le placement de nos épaules. Dans l'exercice qui suit, dans le gainage qui suit, vous allez devoir d'un bloc vous incliner vers l'avant. Là, avec les mains sur le ballon, vous inclinez vers l'avant et vous appuyez et vous sentez déjà la tension dans les abdos, juste de faire ça. Donc, on va mettre un petit peu plus d'intensité encore. J'aligne, j'incline, je sens déjà la tension et je place mes avant-bras. Là, je vais essayer d'éloigner le ballon autant que possible, sans modifier la position du bassin. Et en soufflant, je vais essayer de rétroverser, de ramener un petit peu le ballon. Là, je suis toujours en travail, en fait, je ne suis pas en repos. Et de nouveau, j'éloigne. Autant que je peux, j'allonge ma colonne, je garde la position du bassin, j'inspire. Et je reviens. Encore, je souffle. J'éloigne le ballon autant que je peux, j'allonge ma colonne autant que je peux. J'inspire. Cherchez à revenir avec votre bassin par une rétroversion. Et je souffle. J'essaye d'éloigner, j'essaie de sentir le travail dans le bas du ventre. Et je reviens avec mon ventre. Encore 2 fois. Je souffle. Essayez d'allonger la nuque, de dégager vos épaules. Inspirez, revenez. Allez, une dernière fois. Soufflez. Et inspirez. Allez, une petite pause, les fesses sur les talons, les bras allongés et la tête relâchée entre les bras. On fait rouler le ballon d'un côté. On revient, on fait rouler le ballon de l'autre côté. On va poursuivre le gainage. Vous pouvez passer le ballon vers moi. Moi, je le passe sur le côté ici. On met une main au sol, on est à 4 pattes. Et je vais passer mon ballon derrière. Je lève mon genou et je le repose. Juste pour avoir le tibia contre le ballon. J'ai un tibia, je vais mettre l'autre. Là, mes mains sont sous mes épaules et je cherche à faire un enroulé lombaire. J'engage mon centre, je cherche à tirer le pubis vers le sternum et en repoussant le sol avec mes mains, je prendrai appui sur mon ballon pour que mes genoux se soulèvent. Regardez, ils ne sont pas énormément soulevés, mais un petit peu quand même. Et là, on va rester. Chercher un petit peu plus de longueur de coccyx, un petit peu plus de longueur de colonne lombaire. Bien engager le centre, bien remonter le ventre, comme si je voulais aller le plaquer dans les lombaires. Allez, les épaules travaillent, les cuisses aussi travaillent, le centre travaille. Et on reste, on ne relâche pas son ventre. Le ventre ne pend pas vers le sol, aspirez-le à l'intérieur. Et on repose. Pendant qu'on est là, on en profite pour faire un petit étirement. J'ai toujours mon tibia contre mon ballon et je vais placer l'autre pied ici devant. Je mets de ma main. Tac, tac, tac. Je resserre le ventre et je me redresse. Cherchez l'étirement dans le quadriceps, du genou vers le bassin. Et avant de faire l'étirement de l'autre côté, on repasse par le gainage. Hop. Mes 2 tibias contre le ballon. Je serre mes cuisses. Les mains sous les épaules. J'essaye d'élargir mon dos, de faire en sorte que les 2 omoplates soient loin l'une de l'autre.
J'engage mon centre, j'appuie sur le ballon, je repousse le sol avec mes mains, je cherche la flexion lombaire, je remonte le ventre, il ne pend pas vers le sol, au contraire, vous l'aspirez à l'intérieur, comme s'il devait aller sortir dans le dos, côté ciel. On repousse le sol avec ses mains. On place une petite respiration, un petit souffle tranquille, comme si on soufflait dans une paille. On garde bien la fermeture des côtes vers le bassin et la fermeture du bassin vers les côtes. Et on repose. On va faire l'étirement de l'autre côté. Donc je garde l'autre tibia contre le ballon. Je serre mon ventre et je me redresse. On respire bien, on ressent l'étirement au niveau du quadriceps, du genou vers le bassin, du bassin vers le genou. On pense vraiment à bien oxygéner, bien souffler et aussi bien inspirer quand on étire. Okay. On va reposer son genou et enlever le ballon et s'asseoir à côté de nos talons. Pieds à plat, jambes fléchies et serrées. Je redresse mon dos, j'engage mon centre et je vais déposer mon ballon sur mes genoux. Mon dos n'est pas en C, mon dos est droit, redressé. Je vais l'incliner vers l'arrière. J'essaye de planter le coccyx dans le sol, d'opposer la direction du coccyx dans le sol et sommet du crâne vers l'arrière et le haut. J'ai placé mes épaules et je vais essayer d'appuyer sur le ballon, comme si le ballon s'enfonçait sur mes genoux. J'engage bien mon centre, je cherche le redressement du dos. Attention de ne pas ouvrir la cage thoracique, fermer la cage thoracique vers le bassin. Engagez le centre, appuyez sur le ballon, baissez vos épaules, elles sont loin de vos oreilles. C'est ça que je veux dire baisser, je ne veux pas dire trop vers l'arrière. Juste à l'oblique, comme ça suffit, ça travaille déjà beaucoup. Serrez vos cuisses. Engagez le centre, allongez la colonne. Allez, encore. Et on se redresse. Ok, on peut allonger les jambes. Et relâchez-vous. Juste là, relâchez. Si vous avez besoin de fléchir vos genoux pour avoir le bassin bien placé, vous fléchissez vos genoux. Allez. Les pieds vont être écartés, largeur du bassin, bras parallèles au sol. On va aller dérouler son dos au sol, mais petit à petit. Je commence par une rétroversion du bassin, je viens sur l'arrière de mes ischions, je souffle. J'essaie de bien sentir l'étirement au niveau du sacrum et de la vertèbre lombaire juste au-dessus. Là, je reste, j'essaye d'allonger ma colonne, de mettre en place une jolie courbe de ma colonne d'une extrémité à l'autre. J'ai inspiré, j'essaie d'aller un petit peu plus bas, comme si je voulais ramener une lombaire de plus vers le tapis. Et on va essayer de dérouler sa colonne. Ok, on se replace, le neutre, le centre, la colonne, et on vérifie que la nuque soit décontractée. On allonge les bras pour avoir le ballon juste au-dessus du nez. Et on va placer une jambe puis l'autre en chaise renversée. Vous pourrez serrer vos cuisses pour qu'elles s'appuient l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Les jambes ne bougent pas, je fais juste une extension de bras. J'engage mon centre, je souffle. Rien ne bouge au niveau de mon bassin, de mes lombaires, j'inspire, je reviens. Sans à-coups, sans élan, tout part du ventre, tout part du centre. J'inspire, je souffle, pardon. Et j'inspire. Je souffle.
on peut faire comme tout à l'heure, on peut essayer d'inverser les respirations. Là, vous allez inspirer, sans laisser s'ouvrir la cage thoracique, et vous allez souffler pour venir. Là, c'est encore un petit peu plus facile. Allez, encore 2 fois. On inspire, le ballon recule. On souffle, le ballon revient. On inspire, le ballon recule. Et juste pour voir la différence, vous allez souffler quand le ballon va reculer. Et inspirer quand le ballon va revenir. Allez, on pose son ballon sur le côté et on pose ses jambes dessus. J'allonge mes jambes. Hop, j'espère que je ne sors pas du cadre. Jambes serrées. Je dois pouvoir faire le mouvement de jambes à peu près à 90 degrés. Jambes allongées. Je souffle quand j'allonge, j'inspire quand je reviens. Au niveau de mes lombaires, rien ne bouge. Tout part du ventre, tout part du centre. Je souffle, j'allonge mes jambes. J'inspire, je reviens. Une dernière fois. Essayez de vraiment sentir là, le travail de vos transverses. J'allonge, comme si les pieds allaient d'un côté et le ventre allait de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. On va rajouter les bras, c'est un petit peu trop facile. On va faire l'enroulé cervical, tête, épaule, j'allonge mes bras. Attention ici de ne pas cambrer. J'allonge mes jambes, je souffle. Et j'inspire, cercle de bras, je reviens. Et je poursuis, je souffle. Et j'inspire. Allez, je souffle. Et j'inspire. Je reste connecté à mon ventre, à mon centre, constamment. Et je suis toujours en mouvement, toujours connecté, toujours en mouvement. Allez, encore une fois. Je souffle. Et j'inspire. On redépose les épaules. Et on va faire un pont des épaules. Je pars du neutre. Je bascule mon bassin, les lombaires s'impriment. Je prends appui sur mon ballon et je monte le bassin. Je serre mes cuisses pour travailler les adducteurs en plus. Là où je reste, j'inspire. Sans bouger le ballon à droite à gauche. Et en soufflant, je tracte mon bassin vers le ballon, vertèbre après vertèbre. Coccyx qui reste orienté vers le ciel. Et en inspirant, je retrouve le neutre. On refait ça 2 fois. J'engage le centre, coccyx, pubis, bas du ventre, sacrum et la contraction remonte le long de la colonne. Souffle. Allez, on serre ses genoux, on serre ses cuisses. On monte suffisamment, on reste, on inspire. Et on redescend. Vertèbre par vertèbre, je tracte mon ballon. Je tracte mon bassin vers mon ballon. Et je retrouve le neutre sur l'inspiration. Je mets mes bras ici pour que vous voyez ma colonne. Donc je pars du neutre. Je bascule en imprimé lombaire. J'appuie mes pieds sur le ballon. Je serre mes cuisses. Je souffle, je monte. Là-haut, j'inspire. Et je tracte mon bassin. Ok, on va rajouter une petite variante. On va inspirer en montant le bassin, pardon. Ouvrir ses genoux en grenouille en soufflant. Inspirer, refermer. Et redescendre, mais pas tout en bas. Donc, ça fait. J'inspire, je monte. Suffisamment. Je souffle, j'ouvre. Attention à l'équilibre droite-gauche. Soufflez, montez, ouvrez. Inspire et souffle, redescend, mais pas entièrement. Et inspire, monte. Souffle, ouvre, cherche la contraction ici des moyens fessiers. Inspire et souffle, on redescend pas entièrement. Inspire, monte, appuie sur le ballon.
Ouvre tes genoux, souffle, garde le bassin haut, cherche la contraction des moyens fessiers. Reviens. Et redescends. Allez, encore. Hop. Souffle en ouvrant. Inspire. Et redescends. Très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine. Faites une petite pause. Et vous allez rouler sur le côté. Hop. On attrape son ballon pour pas qu'il se sauve. On se redresse. Et on envoie ses jambes de l'autre côté. On va faire un petit travail latéral. Je pars de l'alignement genou, bassin, épaule comme on a fait plusieurs fois. Et je vais aller déposer mon bassin, mon aisselle aussi et mon bras. J'allonge l'autre jambe. Mon bassin reste bien de face, ma poitrine aussi. Je pense que mon bassin est tiré loin de mes épaules, la colonne longue. L'autre main est ici. Je vais devoir monter ma jambe ici en serrant la fesse et en gardant mon centre bien engagé. On y va pour 10. Allez, 1. Inspire en descendant. 2. On n'est pas obligé de retoucher le sol. Et 3. Inspire. Et 4. Essayez de bien vous dresser, bien vous redresser. 5. 6. Tirez bien le coccyx vers le talon. 7. 8. 9. 10. Et là, on va rester. On reste en statique. On allonge sa jambe. On allonge son buste. Et reste. 1. Recule un petit peu la jambe. 2. 3. 4. 5. 6. Cheville relâchée. 7. 8. 9. Et 10. On pose son pied. On se redresse. La jambe là qui est sur le côté, elle va venir croiser le genou qui est au sol. Ma main vient chercher le sol et je pose ma fesse sur le côté. Non, n'importe quoi. Ici, du bon côté. Donc, je pose ma fesse du côté du ballon. Ok? Parce qu'on va étirer sa fesse. Une fois qu'on est là, on va faire passer le ballon devant. La main sur le ballon va me servir d'appui. Et là, j'attrape mon genou. Je me grandis et je me tourne vers le ballon. Je prends appui sur le ballon pour m'aider à étirer un petit peu plus. Là, le moyen fessier vient bien travailler. Vous devez sentir qu'il s'est raccourci et que c'est difficile de l'étirer. Okay. Le ballon est du bon côté. Je décroise, je reviens en alignement genou, bassin, épaule. Et on fait tout ça de l'autre côté. Pose le bassin, l'aisselle, l'avant-bras, allonge la jambe, bassin face au mur devant vous. La main sur le ballon. J'allonge ma colonne, j'engage mon centre et c'est parti pour 10. 1. Cette jambe a déjà travaillé beaucoup en statique. 2. 3. C'est difficile. Et 4. Et 5. Je souffle quand le talon monte. 6. 7. 8. 9. 10. Je reste. Cheville relâchée. Tire un peu le talon vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pose mon pied. On se redresse. La jambe passe devant. Tac, tac, tac. Et donc cette fois-ci, je ne me trompe pas, le ballon, le bassin du côté du ballon. Une fois que je suis placée, je fais passer le ballon devant. J'attrape mon genou et je me tourne du côté du ballon. Ma main appuie sur le ballon pour m'aider à me tourner un petit peu plus.
pense à bien respirer, bien souffler, bien inspirer, bien me grandir, comme si je voulais prendre beaucoup de place dans l'espace, vers le haut, vers le bas, sur les côtés, devant, derrière. Et ok. Alors, voilà, la séance va être terminée. Si vous voulez finir en étant assis sur le ballon, faire des petits exercices que vous connaissez, rotation du bassin, étirement des ischio-jambiers, vous pouvez sans souci. Voilà, je vous remercie et à bientôt.